Bonjour, depuis un moment vous avez entendu parler des travaux dans notre église. D'ailleurs, vous voyez, nous sommes en train de démonter déjà l'orgue parce que les travaux commencent le mois prochain, le mois de juin. Et c'est maintenant le moment de bien lancer la campagne. Plusieurs questions peuvent se poser. En quoi consistent exactement les travaux? Quelles sont nos ressources actuelles et nos besoins pour le financement? Où est-ce que nous en sommes? Et quels sont les prochains pas à suivre? Travaux, ressources, financement, prochains pas. Je vous prie de me suivre jusqu'au bout de cette vidéo et de prendre le temps après de suivre le lien pour bien connaître le projet que nous présentons sur Internet. Alors d'abord, en quoi consistent les travaux? Notre bâtiment date des années 1970 et n'a pas connu de travaux majeurs depuis. Nous devions entreprendre des réformes majeures autant pour la question de la sécurité anti-incendie et des installations énergétiques avec le travail d'isolation thermique qui va avec. Aussi, résoudre la question de l'accessibilité pour les personnes âgées de notre résidence Saint-Louis-des-Français que nous allons arranger avec une belle passerelle entre les deux réalités. Nous avons donc profité pour réfléchir comment adapter le mieux possible toutes les installations à nos besoins actuels et des prochaines 50 années à venir. L'obligation de refaire le faux plafond nous a poussé vers une décision audacieuse. Une énorme catéchèse pictorique de 24 mètres de longueur sur l'histoire du salut à travers les différentes alliances qui nous portent vers la Jérusalem céleste. Un projet porté en avant avec l'artiste Bruno Desroches. Nous sommes donc devant des travaux qui vont en même temps moderniser toutes nos installations en pensant aux prochaines 50 années et devant un projet qui va rénover le visage de notre Église en vue de la célébration du mystère de l'Eucharistie. 2. Quelles sont nos ressources actuelles et nos besoins? Il faut commencer par une excellente nouvelle. Grâce à la bonne gestion de l'œuvre Saint-Louis et de la paroisse, un don initial que nous avons déjà eu d'un grand bienfaiteur de 200 000 € et un généreux emprunt d'un particulier par amour du projet et sans intérêt et de 250 000 €, nous disposons avant de commencer la campagne de 2 470 000 €. C'est une excellente nouvelle. Mais nos travaux ont un coût avec tout compris, travaux, taxes, architectes, mobilier, artistes, etc., de 3,5 millions d'euros. Nous cherchons donc activement des grandes mécènes et solutions pour valeur de 500 000 €, mais nous devons, entre tous, réunir encore la somme de 500 000 €. Alors, quels sont les prochains pas? Nous lançons une première phase de la campagne d'ici fin novembre pour obtenir un maximum de ces 500 000 €. L'idée, c'est de s'appuyer sur la page Internet qui présente en toute transparence le projet, mais aussi avec des images et des vidéos que nous allons constamment actualiser et améliorer dans cet onglet de la page Internet. La présentation est disponible déjà en français et en espagnol, parfaitement bilingue. Alors, qu'est-ce que je vous demande à ce jour, à vous, chers paroissiens? 3 choses très simples. La première, connaître le projet. S'il vous plaît, je vous en prie, suivez le lien et soyez très curieux. Comprenez les détails du projet. Posez-vous les questions, posez-moi les questions. Soyez fiers aussi, soyez heureux de tout ce qui va se passer dans notre Église. Et pensez que ce n'est pas seulement un bien pour notre paroisse, pour notre communauté. Je suis sûr que cette grande œuvre pictorique va marquer une étape dans le retour de l'art sacré figuratif dans les églises de nouvelle construction. Ça va être une étape importante. Connaissez les aspects du projet et, bien sûr, les avantages fiscaux, autant pour ceux qui habitent en Espagne et pour ceux qui habitent en France. Oui, ils sont accessibles aussi pour ceux qui habitent en France. Tout ça est détaillé sur le site Internet. 2. Partagez le projet.
S'il vous plaît, devenez des ambassadeurs, des promoteurs de ce projet avec vos familles et amis en France. Comme je vous ai dit, les avantages fiscaux sont aussi pour eux. Avec des amis espagnols, vous savez, une pluie d'une infinité de petites participations sera à la fin très efficace. Croyez au projet, faites-y croire. Et troisièmement, bien sûr, prenez le temps serein de discerner avec les avantages fiscaux, avec votre situation particulière, avec votre générosité, que pouvez-vous faire d'ici la fin de l'année. Je ne peux que vous remercier d'avance.